Bonjour, salut, bienvenue dans cette nouvelle émission avec Drawer. Oui. Que vous pouvez retrouver sur la chaîne Drawer TV. Effectivement. Sur YouTube. Une émission accompagnée de Marine. J'aurais dû commencer par les femmes d'ailleurs, c'est pas bien du tout. Marine, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très très bien. Marine, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Notamment. Marine, c'est quoi ton nom de famille? Marine Bohin et je suis journaliste au cinéma. B-O-H-I-N, c'est ça? B-O-H-I-N, exactement. Ouais, et le fidèle acolyte, Franck. Bonsoir. J'ai pas dit alcoolique, j'ai dit acolyte. Franck. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle émission du coup, dans laquelle on va aborder des coups de cœur et des coups de gueule qui sont liés à l'univers du cinéma. Le but, voilà, c'est qu'on parle de choses qui vraiment nous marquent. Donc, il y aura en première partie les coups de cœur, où chacun va exposer son coup de cœur en rapport à son actualité, parce qu'au final, on peut avoir maté un film qui n'est pas d'actualité, mais ça fait partie de notre actualité. C'est beau ce que je dis, non? C'est magnifique. Et voilà, et en même temps, on va avoir des coups de gueule, parce que les coups de gueule, c'est bon, c'est ça qui fait des vues sur YouTube. Et on va se taper peut-être même. Oh. Et il y aura une belle vignette. Il y aura une belle vignette parce c'est que important. je prendrai la photo où je tape Marine, il y aura du sang. Et où je tire les cheveux de Franck. Il y aura du Photoshop. Donc. Voilà. Donc vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un petit peu le délire. Et je vais vous évoquer mon coup de cœur. Alors, moi je vais vous parler d'un film que je vous encourage vraiment à mater. Et j'encourage les gens qui nous regardent aussi vraiment à mater. Qui s'appelle, je vais essayer de le dire sans trop écorcher, Man on High Heels. Qui veut dire l'homme aux talons hauts. Mais c'est intéressant aussi de ne pas savoir ce que ça veut dire, parce que quand on le regarde, c'est cool de ne pas savoir vraiment ce qu'on va regarder. C'est un film coréen qui nous vient de Corée du Sud. Je vais regarder le nom du réalisateur, parce que sinon je serais incapable. Et pourtant c'est très facile, c'est... Alors je sais pas comment ça se prononce. Jing Jang. Jing Jang. Avec l'accent, t'es vraiment sûr. Yin Yang peut-être. Yin Yang Peut-être. Je sais pas. C'est Je de pense plus en que plus c'est peut-être ça, raciste, Yin là. Yang. C'est un film qui date de 2016 à peu près, qui raconte l'histoire d'un mec qui est policier et qui a besoin de libérer ses tendances féminines et qui va en fait devenir transgenre, qui va vraiment libérer sa féminité au point de se transformer en femme. Il va même pas être transgenre en fait, il va vraiment se transformer en femme. Mais c'est ultra intéressant, d'une part parce qu'en Corée du Sud, ne serait-ce que l'homosexualité, c'est quelque chose qui est très mal vu. Genre le président coréen a dit qu'il n'approuvait pas l'homosexualité. Je trouve ça assez dingue d'entendre ça de la part d'un président. Et du coup, il y a pas mal de lois, ils veulent pas prendre de loi en fait pour aider les homosexuels à être reconnus, par exemple en Corée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment tabou en Corée du Sud. Et là, donc, on a un flic qui est hyper badass. Honnêtement, vous regardez les 10 premières minutes du film, vous avez l'impression de voir un petit peu un old boy dans la réalisation et dans les bastons qui sont abordés. Mais c'est vraiment, ça envoie du lourd. Hein. Et on a cette part de féminité qui va se déclencher. Et on va avoir un film qui est complètement hybride, où il y a une touche de sensibilité qui est apportée et qui est, je trouve, très fine. Je sais pas, Franck, tu l'as vu, je crois. Hein. Et vraiment, voilà, c'est un film que je vous encourage à mater, même si le sujet peut être rebutant pour certains. Ça peut paraître peut-être décourageant de mater ça. Vraiment, je vous encourage à mater Man on High Heels parce que la réalisation est géniale, parce que l'esthétique du film est ouf et parce que le sujet qui est traité l'est fait de façon, je trouve, très intelligente. C'est un film multigenre, policier, drame, social, tout ce que vous voulez, mais vous prendrez votre lot de divertissement et en même temps, ça amène à la réflexion et à l'humain. Ça me fait penser le pitch du film, Ça que te je l'ai fait pas penser. vu. Ça me fait penser, ça m'arrive parfois, même si c'est douloureux, à Fields avec James McAvoy. Oui. Alors après, je sais pas si c'est un remake ou si c'est juste l'idée de départ quand même, parce que ça c'est... Ouais, alors ça n'a rien à voir dans D'accord. la façon d'aborder le personnage. Mais effectivement... Je ferme ma gueule. Non, Non mais je comprends que tu fasses un parallèle, mais ça n'a rien à voir dans la façon d'aborder dans ce film-là, il y a une réelle sensibilité et le jeu de l'acteur principal est incroyablement juste. Et c'est vrai que, alors moi j'ai découvert le film effectivement et j'avais pas cherché à traduire le titre. Et c'est après où j'ai traduit le titre et je me suis dit, alors surtout, faudrait pas que les distributeurs français te tankent un titre français dessus parce que je pense que ça rebuterait pas mal de personnes. Dans tous les cas, tous les films asiatiques qui sortent en France sortent avec un titre anglais. Ça c'est une norme. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, il n'y a jamais de titre français parce que je pense que c'est plus vendeur justement. Ouais, c'est vrai. Cette dimension justement de l'homosexualité prohibée, c'est montré dans le film puisqu'il va dans des espèces de cabinets de médecins clandestins pour envisager une opération. Ouais, tout à fait. Je sais pas ce que tu en penses, Franck, mais
le personnage est d'autant plus badass qu'il laisse exprimer sa personnalité féminine. C'est-à-dire que il a des traits hyper féminins et comme tu dis, quand il devient femme, c'est très bien fait parce que c'est pas grossier, quoi, on va dire, ça paraît pas caricatural. Oui, c'est ça, ouais. Il a vraiment physiquement des traits très féminins. Mais le fait que ce personnage hyper brutal, parce qu'il défonce tout le monde, hein, il a 20 mecs autour de lui, il les défonce comme jamais. Genre il les défonce au combat corps à corps ou... Au combat corps à corps. Mais c'est c'est justifié en plus. Enfin, tu pensais à un truc beaucoup plus gros. Non, mais c'est surtout que c'est expliqué pourquoi il maîtrise autant le combat par rapport à son enfance, par rapport à tout les traumas qu'il a traversés. C'est ça. Et justement de cette homosexualité, en tout cas cette part de féminité qu'il s'est caché à lui-même, qu'il ne voulait pas assumer. Justement, il a voulu assumer d'être un homme et d'être un véritable homme. Et l'homme véritable, il sait se battre et en fait, il défonce tout, quoi. Il est excellent dans ce rôle-là. Mais c'est une véritable quête d'identité pendant tout le film, en fait, où justement, comme tu le dis, il y a beaucoup de passé qui est ressassé. Et il a énormément de traumatismes et il va en connaître bien sûr tout au long du film, jusqu'au dénouement final. Oui, puis c'est le chemin de l'acceptation de soi, quoi. Ou pas. Ou pas, oui. Et du coup, vraiment, voilà, je vous encourage vraiment à mater ce film-là. Les films coréens, vous savez, il y en a des très très bons en ce moment. Et ça fait partie pour moi du haut du panier. Donc, les amis, je vous encourage à mater Man on High Heels. Eh bien, très bien. Ouais, voyez-le. Qui veut prendre la relève pour énoncer son coup de cœur? Quel est votre coup de cœur? Moi, je suis curieux de savoir. Moi, je veux bien continuer. Allez, vas-y, fais péter. Par contre, à tout moment, je précise, je peux rôter parce que je viens de boire de la bière. Donc, le premier pas mal. Voilà, déjà, tu viens de te prendre un dislike dans la gueule. Il y a un commentaire sur ta gueule. Raté. Voilà, alors moi, mon coup de cœur, en fait, c'est pour une comédienne qui s'appelle Alice Belaïdi, une comédienne française, qui a quand même, je pense, déjà 10 ans de carrière à peu près. Et qui est en ce moment à l'affiche dans un film qui s'appelle Victor et Célia. Et c'est un de ses premiers rôles, on va dire. Parce qu'en fait, pendant 10 ans, elle a eu une carrière... Je vais en parler, très intéressante par rapport à plusieurs choses. Mais c'est vrai que elle commence maintenant à avoir vraiment des premiers rôles. Le grand public connaît pas vraiment son nom, mais tout le monde l'a déjà vu en fait dans des films. Elle a notamment fait pas mal de comédies françaises comme les Kaira, comme Radio Star. Je pense que n'importe qui a vu Radio Star se rappelle de son apparition. Elle a une micro-scène, mais c'est inoubliable en fait. Le grand public l'a surtout vue dans des comédies, mais en fait ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a surtout commencé au théâtre en fait. Et elle a notamment eu un Molière quand même de la Révélation à 22-23 ans, donc très jeune. Et ensuite elle est passée au cinéma. Et pourquoi Alice Belaïdi, sa carrière force respect, j'ai envie de dire? Eh bien parce que déjà, c'est pas une fille d'eux. Et moi, je pense que c'est quand même un gros souci en ce moment dans le cinéma français. Carrément, ouais. Je veux dire, elle est née à Avignon, pas à Paris. Son père est maçon. Donc voilà, donc c'est pas une enfant de la balle, comme on dit. Et maintenant, je dis pas que les fils d'eux ont moins de talent que les autres. Sauf qu'en fait, à talent égal, on va choisir celui qui a un nom. Et moi, je pense que c'est un souci en ce moment dans le cinéma français. Ensuite, elle est d'origine maghrébine et elle a réussi, et je pense que ça lui a beaucoup coûté, à éviter de tout le temps tomber dans des rôles d'arabes de service, clairement, parce que ça, c'est un autre problème du cinéma français, vraiment, je trouve. C'est qu'on a en France une population hyper métissée, sauf que notre cinéma ne reflète pas ça du tout. Et clairement, je veux dire, à part Raïm Leila Bekti, des comédiens, je veux dire, qui sont vraiment connus et qui arrivent à avoir une pluralité de rôles qui ne sont pas cantonnés justement à leur origine, on n'en a pas beaucoup, alors qu'il y a plein de comédiens, d'origine arabe, mais il y en a énormément, sauf qu'en fait, on ne les connaît pas, parce qu'ils sont justement dans des seconds rôles, dans des rôles où ils sont soit dealers, voilà. Et elle a réussi à éviter ça. Disons, en 10 ans, elle a vraiment eu une pluralité de rôles très intéressante. Et c'est une comédienne qui navigue vraiment tout le temps entre films populaires et cinéma d'auteur. Elle arrive à faire ça, et série télé également, parce qu'elle a notamment joué dans Hippocrate et dans Le Bureau des légendes. Donc c'est très intéressant en fait de voir qu'elle peut faire tout ça. Pourquoi ? Parce que si elle est autant à l'aise dans le registre comique que dans le registre dramatique. Par exemple, je pense notamment à Budapest. Elle joue la femme de Manu Payet dedans, donc Budapest, qui est une grosse comédie. Une grosse comédie, et même elle, son personnage, on va dire vraiment c'est la meuf cool et tout. Et elle a une scène où elle apprend que son mec l'a trompée. Et en fait, là, mais elle sort une espèce d'émotion complètement dingue. Et il n'y a pas un gramme de surjeu, en fait. Elle est hyper intense, mais tout est très crédible. Et elle est tout le temps comme ça. Elle a aussi joué... c'est clairement la meuf avec qui tout le monde veut être pote, parce qu'elle a l'air tellement cool, tellement solaire et tout. Et elle a joué dans un film qui s'appelait La Taularde, avec Sophie Marceau. Erreur de casting monumentale. Et elle joue une nana hyper violente dedans. Ouais. Et
pareil, elle est totalement crédible. Ouais, c'est Quand vrai. elle défonce des meufs à coups de cutter. Et justement, dans ce film-là, il y a beaucoup d'actrices qui, je trouve, sont caricaturales et pas elle. Voilà, c'est vrai. ça. Et elle est tout le temps très juste. Et pour finir, eh bien, je veux dire, humainement, je l'ai rencontrée, et même je pense que tous les autres journalistes qui l'ont interviewée disent ça. Putain, humainement, qu'est-ce qu'elle est cool, quoi. En fait, c'est l'inverse du stéréotype de la comédienne à la Adjani, névrosée, hautaine, froide, parce qu'en fait, je crois que malheureusement, c'est un peu vrai parfois dans le cinéma français, dans le sens où les comédiens français n'ont pas le sens de la promo comme les Américains, et donc ils sont pas naturels, ils sont pas cool, ça sent un petit peu parfois que ça les fait chier. Et elle, juste, elle est d'un naturel assez incroyable, et donc c'est un bonheur. Ouais, elle est pas du tout figée justement dans des postures de comédienne relou. Et tu penses qu'elle va pas être déformée par le système, justement, et qu'elle va pas finir par prendre un peu la grosse tête? La blague était nulle. Oui, je confirme. Bah écoute, voilà, après tu vois, ça fait quand même 10 ans, donc j'espère, mais vraiment, genre, je la sens comme ça. Et pour finir, cette nana, sur son compte Instagram, genre, entre chaque film, entre chaque tournage qu'elle fait, genre, elle se barre se faire bronzer sur des plages au Costa Rica ou quoi, elle met des photos où elle est en maillot de bain, cul à l'air, elle fume des joints comme as, et elle s'en branle de ce qu'on peut penser. Je trouve ça extrêmement cool. Alors, et voilà, donc comment encore ça un se truc fait qui est très éloigné justement un peu de l'image des comédiennes françaises. Ouais, mais alors justement, c'est la question que je veux te poser, c'est comment ça se fait que d'un côté, tu as des actrices qui vont être un petit peu cantonnées toujours dans le même rôle, et que là, parallèlement, tu as quelqu'un qui semble complètement éclectique et qui arrive à trouver... Est-ce que c'est une question de choix au final, ou est-ce que c'est une question d'étiquette qu'on te colle? Je pense en fait, voilà, que justement, peut-être que si elle commence à être vraiment connue du grand public maintenant, donc à 31 ans, alors qu'elle a commencé il y a 10 ans, et ben c'est peut-être justement parce qu'elle a refusé, voilà, notamment pas mal de rôles stéréotypés par rapport à ses origines. Enfin voilà, ça après elle le dit elle-même, tu vois, donc elle a dû faire des choix pour ne pas être enfermée là-dedans comme d'autres l'ont été. Et voilà, et du coup, vous savez qu'elle a peut-être retardé le moment vraiment d'avoir enfin des premiers rôles et tout. Et là, c'est vrai que maintenant, ces premiers rôles, justement, n'ont rien à voir avec ses origines, quoi. Et donc, elle a bien fait. Est-ce que c'est une femme en qui tu te reconnais? Ouais, non mais est-ce que tu la... Non mais c'est une simple question, tu peux me répondre non tout simplement, mais est-ce que tu aimes la défendre parce qu'il y a certaines valeurs qu'elle représente que tu partages? J'espère être aussi naturelle et spontanée qu'elle. Est-ce qu'elle rote? Est-ce qu'elle rote pendant les interviews? Alors là, moi, je me trouve face à mon manque de culture, parce que je n'ai vu aucun des films que tu as cités. Après, j'ai bien conscience ici d'être à la fois la caution féminine et cinéma français. Non, mais tu vois, cinéma français, non, je pense pas. Cinéma français, je pense pas. Mais par contre, j'ai vu La Taularde. On est beaucoup. Très bien. Tu vois. Et non, par contre, c'est pour ça que je te disais, si vraiment il y avait un film que tu aimerais conseiller, tu vois, parce que je pense qu'on est beaucoup dans le même cas que Franck, à part forcément connaître les films que tu as cités. Et s'il y en avait un où les gens se diraient, allez, elle en a parlé, j'ai envie de faire l'effort d'aller le voir pour voir ce que ça donne, pour découvrir cette actrice. Alors, je pense qu'en effet, le film là, dans lequel elle est en ce moment à l'affiche, donc Victor et Célia, à mon avis, est celui qui va mettre le plus son talent en valeur. Parce que là, donc, elle est de tous les plans, elle est vraiment le rôle principal, avec Arthur Dupont. Et par contre, Budapest aussi, que je défends parce que j'ai bien aimé ce film, en fait. Cool, hein, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé très drôle. Apparemment, je suis la seule parce qu'il a fait un bide retentissant. Je partage. Et voilà, bon, après, elle a un rôle de femme 2, ce qui n'est pas très valorisant, mais je la trouve tellement bien. Les femmes dans ce film, au final, je trouve qu'elles remontent le niveau du film, un truc de ouf. Hein. C'est vrai que les persos dans Budapest, les persos féminins sont très bien écrits. Ouais. Et pour une comédie qu'on pourrait trouver un peu hétéro-beauf, c'est surprenant, mais du coup, c'est qu'elle est pas comme tu l'as dit, s'il y a des moments où la comédie peut paraître lambda, il y a certains moments de précision dans le jeu où tu te dis ah putain, en fait c'est pas que lambda, quoi, justement. Du coup, ça a fait aller voir un film français. C'est bien en ces temps d'Avengers, etc. Et en plus une actrice qui donc a du gros potentiel. Complètement, et qui, je pense, là, elle n'est qu'à l'orée d'une carrière flamboyante. N'ayons pas peur de moi. Merci Marine. Ludo, tu veux bien nous évoquer ton coup de cœur? Alors moi je voulais parler des festivals de films fantastiques. Il se trouve que je commence à en avoir fait quelques-uns. Là je reviens du BIF, donc Festival du film fantastique de Bruxelles. On est à une lettre du drame. On est à une lettre du drame, on est bien d'accord.
bif. Le bif là. Ah, du bif, ah oui. Il est tellement innocent. Mais oui. Il est innocent. Non, mais on me l'a déjà fait 1000 fois, c'est pour ça que j'ai. Comment ça, une lettre? Gif, bif. Le fist, fist. Donc ouais, alors moi je connais pas Cannes. Alors je sais que toi tu es très Cannes. Tu es y allé en colo quand tu avais 6 ans en tout cas. Et du coup non, je crois que peut-être je t'ai coupé. Non. Enfin oui, ça fait 2 ans que je suis accrédité. Hein, c'est pas, je peux pas non plus dire que je suis une spécialiste de Cannes non plus. Hein. Du coup, je trouve que faire un festival de films fantastiques quand on aime le cinéma, enfin ou de n'importe quel festival, même moi comme je fais que ceux de fantastique, je peux me référer qu'à ça. C'est vraiment quelque chose d'assez cool quoi, et c'est vraiment s'immerger dans le cinéma pendant plusieurs jours. Alors après on n'est pas obligé de faire le bif, ça dure 2 semaines, donc si tu fais 2 semaines de festival, tu ressors, je pense que t'es bien déchiré. Mais déjà on y est resté 4 jours avec mes potes, et c'est vrai que déjà tu rentres dans une espèce de marathon où tu vas regarder 3, 4, 5 films par jour. Et La question que j'allais te poser, en 4 jours, t'en as vu combien toi au total? là on en a vu 12 Quand même, hein. en 3 jours. En 3 jours. En 3 jours, ouais. 4 par jour. C'est ça. Ouais, je suis un bac L, moi, tu sais, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, donc du coup, en fait, il y a vraiment ce truc où tu vas rentrer dans un. Quand tu mates un film, bon, ça va, on a tous l'habitude de mater un film et on passe à autre chose, mais quand tu passes au deuxième, au troisième, en fait, à la fin de la réalité, la réalité de ta journée, c'est les films, quoi, c'est la fiction. Tu es plongé dans de la fiction en permanence, et du coup, ton cerveau passe en mode ma vie, c'est de la fiction, quoi, tu vois. Et du coup, tu bouffes les films d'une manière vraiment différente. Et est-ce qu'après, tu tues tes colocs, tu fais des choses bizarres? Alors, non, mais en tout cas, tes rêves deviennent quand même un peu, sont influencés fatalement par ce que tu as vu dans la journée, et donc c'est vraiment l'immersion donc dans le festival. Et en plus, regarder un film de festival dans une ambiance avec des gens qui aiment ça, qui sont des passionnés comme toi, c'est vraiment un truc qui est super différent, et c'est vraiment super cool. Si tu veux, je t'enverrai la vidéo que j'ai faite du bif que je t'ai montré à toi, Franck, juste avant, où il y a tout le monde qui gueule avant le début. Il y a des running gags sur les, tu vois, quand il y a un loup qui apparaît, il y a tout le monde qui fait tu vois, s'il y a quelqu'un qui ouvre la porte dans les films fantastiques, t'as tout le temps quelqu'un. Je peux en mettre un petit extrait là? Bien sûr, vas-y, Ouais. mets-le en Je mets un petit extrait. Du coup, c'est quand même assez fou. Et genre, quelqu'un qui ouvre une porte dans un film, c'est dans les films d'horreur, ils ouvrent les portes, mais ils les referment jamais. Ouais. Et là, les gens, en fait, ils disent la porte. Tout le monde qui gueule. Des gens qui arrivent en retard, tu sais, ils leur disent ah si, tu vois. Enfin, t'as tout le temps quelqu'un qui gueule, en fait. Alors parfois, ça peut être un peu relou si c'est un film que t'aimes bien et il suffit que les gens aiment pas le film, en fait, et ils vont le troller pendant toute la séance. Et ça va être un peu chiant. Mais un film qui est un peu nul, parce que dans les festivals de films fantastiques, les films un peu hors compétition sont parfois un peu des séries Z ou des navets, enfin du cinéma bis en tout cas. Et donc même si tu te fais chier par rapport à la narration que le film te propose, tu t'éclates avec l'ambiance et les gens, quoi. Est-ce que tu t'es déjà fait troller un film que tu kiffais toi par exemple? Jamais vraiment, mais ouais, là en arrivant, le premier film que j'ai vu, en tout cas, j'ai essayé de me mettre dans le film, vraiment, je me suis plongé, j'étais content de refaire un festival, j'avais pas fait depuis Gérard Armé, voilà. Et puis là, les mecs, ils ont commencé à troller, j'ai fait mais putain, mais qu'est-ce qu'ils branlent et tout, ça va être ça tout le temps. Tu sais, c'est pour le premier film, tu te dis que tu vas en voir 12, si c'est ça tout le temps, tu sais que tu penses que tu vas crever, quoi, clairement. Et non, en fait, c'était clairement pas ça. Quand il y a des bons films, il y a les gens qui savent fermer leur gueule au bon moment. Et puis quand il y a une connerie, ils gueulent. Quand il y a un meurtre, ils applaudissent. Enfin, tu vois. Et ça, c'est vraiment le truc que tu peux retrouver qu'en festival, dans les salles. Bon, voilà, c'est pas le même délire, quoi. Avec des vrais amoureux du genre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et au-delà de ça aussi, tu fais des rencontres, quoi. À la sortie de la salle, les gens ils restent, ils discutent, ils fument une clope ou quoi, et tu peux discuter avec eux, savoir ce que tu as pensé du film. Ouais, c'est pas juste de la consommation où tu viens et tu te barres à peine le générique arrive. C'est vraiment, il y a vraiment une vraie vie au-delà du film, quoi. T'arrives à voir tous les films que tu veux parce que doit y avoir un monde de dingue et donc les salles doivent être vite pleines. Alors en fait oui, tu dois faire un choix en général. Alors là pour le bif, pour le coup, il y a 2 salles, donc t'as 2 films qui sont projetés en même temps. Donc en général, moi je privilégie. Pardon ? C'est 2 fois le même ? Non, c'est deux. En général, il y en a un qui est en compétition et l'autre qui l'est pas. D'accord. En général, moi vu que j'ai peu de temps, je privilégie ceux qui sont en compétition pour voir après au niveau des remises de prix qui a gagné et qui j'avais parié. Enfin, tout ce petit jeu, voilà. Mais ouais, donc du coup, c'est à toi de faire ton choix. Mais du coup, tu t'es jamais retrouvé à vouloir voir un film et te retrouver devant une salle comble et de pas pouvoir y aller parce que du coup il doit y avoir du monde parce que moi j'ai la chance d'être accrédité, du coup je peux réserver avant, mais un Pékin lambda comme moi
qui veut aller faire ce festival-là. Faut que tu réserves. Tu peux réserver tes places à l'avance, hein. Il faut que tu comme réserves pour un vraiment tôt. cinéma classique. D'accord, ok. Donc, Ouais, tu vois, des festivals, par exemple, comme Gérardmer, quand ils ouvrent l'ouverture des billets, si tu le fais pas dans les 2 heures, c'est fini, quoi. Ouais, C'est super. Ouais, tu peux pas te pointer là-bas, la gueule en fleurs. Et puis... tu peux, si t'as un peu de chance, si quelqu'un s'est désisté, il y a une file d'attente pour les gens D'accord. du dernier moment, quoi. Après, je pense, que ce lien justement dans le public dont tu parles, etc. Enfin, pour moi qui aime beaucoup justement les festivals de cinéma, parce que vraiment pour moi c'est un truc où il y a à la fois un lien qui se crée entre les artistes, entre le public, entre les journalistes, entre les professionnels du cinéma, et ça sert à ça. Ouais, clairement. Voilà, et pour moi c'est vraiment justement ce qui manque à Cannes en fait. Parce que Cannes n'est pas un festival ouvert aux cinéphiles en fait, c'est un festival pour les professionnels du cinéma. D'accord, ok. Et donc en fait il n'y a pas ce lien. Alors voilà, Tu veux il dire qu'il n'y y a a plus de évidemment professionnels pas cette ambiance, hein, évidemment pas dans les sens du tout. Après, c'est Du des tout, films du vachement plus sociaux. Oui, quoi, tu voilà, vois. non mais ouais. délire. Évidemment, oui, ça se prête pas à ça, bien sûr, mais je veux dire, même, voilà, il n'y a pas de lien qui se crée, on parle pas avec les gens en sortant, enfin, si, on parle entre journalistes au cinéma le soir, qu'on est un peu pété. Ouais, voilà, c'est ça, il faut un Tu veux certain dire que dans les standing séances, et tu peux pas voilà. te permettre des choses. Dans les séances, il y a Mais- plus de professionnels que de public, on va dire. Ah, il n'y a pas de public, il n'y a presque pas de Ah ouais, public c'est en vrai. fait. Enfin, Ah, si, je savais tu pas as des passes cinéphiles, mais c'est vraiment une minorité en fait. D'accord. C'est ok. vraiment professionnels du cinéma et journalistes. Voilà. Ok. Et donc, c'est très dommage, moi je trouve, parce que du coup, ça perd un peu l'essence d'un festival de cinéma. Et donc là, enfin, oui, ce que tu racontes, moi je l'ai notamment vécu au PIF à Paris. Ouais. Que j'adore, enfin vraiment Ah, un c'est- festival que j'aime beaucoup et moi ça me régale, enfin j'adore ça. Ouais, vraiment j'adore. Voilà, c'est tout. Du coup, Ludo, tu as fait combien de festivals différents? Alors, j'en ai fait 4. Tu en as fait 4. Lequel tu conseillerais vraiment aux gens qui n'ont encore jamais testé le festival? Et Alors, j'aime beaucoup. Alors, pour festival français, j'ai beaucoup aimé le FEFS, donc Festival de Strasbourg, qu'on a fait ensemble on d'ailleurs. a fait ensemble, c'était mon premier festival. C'est mec. vrai, C'était avec écoute, toi. c'était un très. Après, le festival aussi dépend en On plus de est encore à une l'organisation. lettre du drame, je suis en train de me D'accord. dire. Le FEF, on est encore à une lettre du drame. c'est pareil, des hein. À chaque fois, il y a 2 F, donc à chaque fois ça. Le FEF c'était un très bon cru en fait. Et ce qui est bien, c'est que tu as aussi selon l'année où tu vas voir un festival, tu as le cru de films. Tu Ouais. vois. Par exemple, là cette année, en 2019, j'ai pas fait Gérardmer 2019 Ouais. parce que j'avais fait le FEF 3 mois avant. Le film qui a gagné le festival, c'était Puppet Master 11. My Little Reich, quoi, tu vois. Là, tu te dis, mais c'est-à-dire que la sélection à côté, ça devait être de la grosse merde. Ouais. Je l'ai vu, du coup, et c'est Ouais, rigolo, mais de ouais. là à ce qu'il soit Grand Prix du jury, enfin, tu te dis, what the fuck. Genre, même quand il a tweeté, Gérardmer, ils ont tweeté, ouais, vous avez gagné, par rapport au Real, je ne me rappelle plus son nom, mais vous avez gagné le festival. Ils l'ont Lui, pas il cru. a répondu, sérieux. Voilà, même lui, il y croyait pas, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc je pense qu'aussi il y a ce côté ambiance, il y a la période où tu y vas, donc à Strasbourg c'est en période hivernale un peu, donc ouais, donc c'est sympa. Non, c'est vrai que c'est un putain de festival, c'est un à bon festival. Sinon il y a le NIF, voilà, mais ça c'est pas en France, c'est à Le MILF Neuchâtel. NIF. C'est écouté des noms bizarres quand même ce truc. Et je te jure, je vais faire des jeux de mots sur tous, quoi, c'est l'enfer. Quoi. Le BILF, le Ça. Donc, Euh, ouais, le NIF c'est le festival de Neuchâtel. ouais. Et qui est une institution et qui est vraiment excellent. Donc ils font venir des grosses têtes d'affiche. Voilà, quand j'y avais été, il y avait Carpenter. Ouf. Et ouais, il faisait, Ah, t'es un bâtard. il a fait son concert et tout. Ah, donc t'es un c'était- bâtard. ouais, c'était du Je te lourd, quoi. déteste. Ouais, très bien. Après, voilà. Après, Et c'est- puis pour le cinéphile que tu es, enfin, c'est là où tu vas voir aussi des films que peut-être tu ne retrouveras jamais. tellement. C'est-à-dire qu'ils vont même pas sortir ni Bien en sûr. DVD, ni en Ni en VOD, VD, Parce ni que quoi leurs que ce soit. auteurs vont les renier. Non, pas du tout. Non, parce Ils ont que zéro production derrière. parce Après, que justement ils distribution gagneront et pas et que voilà, il y aura pas de distribution derrière. Et c'est vrai que rien que pour ça. tout. Après, il y a des films qu'on voit dans les festivals. Genre là, j'en ai vu un au BIF qui s'appelle One Cut of the Dead, qui est un film de zombies. Alors tu dis film de zombies, t'en as vu, c'est fini. Alors eux, ils ont réussi à faire un film de zombies dans le film de zombies. Mais donc c'est le vachement film méta. d'étudiants chinois, c'est ça? Exactement. Ouais, ouais. Japonais. Oui, oui. Ah, japonais, oui, Ouais, japonais. et donc ils ont, c'est un Oui, j'ai film entendu étudiant, donc ils ont mis 25 000 boules dans le film, ils en ont rapporté 25 millions. Enfin, j'exagère, mais enfin, ils ont Bon, rapporté. enfin, il paraît qu'objectivement, c'est quand même pas terrible, quoi. Franchement, c'est super cool. Ouais. Avec 25 000 balles, si t'arrives à faire mieux, franchement, je te. Ouais, je non, te- non, mais bon, enfin, moi, Non, non, les mais retours que j'en ai eu étaient pas franchement positifs, quoi. Ah ouais, mais après, faut aimer le genre, quoi. C'est sûr. Ouais, C'est comique, c'est comique horreur, tu vois. Et c'est l'humour jap un peu, donc c'est un peu burlesque, tu vois. Mhm. Mais en ce moment, il est en salle, il est dans quelques salles à Lyon, à Bordeaux, je crois, à Paris. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. Tu vois, c'est le genre de truc qu'il faut faire du bouche à oreille. C'est que par le bouche à oreille que tu en entends parler dessus. Et du coup, il y a une question que du coup je me posais parce que avant d'y être allé avec toi à Strasbourg, j'étais jamais allé dans un festival et peut-être que les gens se posent cette question, c'est est-ce que c'est pas trop compliqué du coup d'enchaîner 4 ou 5 longs métrages dans une journée quoi. Et t'en as pensé quoi toi du coup?
Alors moi ça me dérange pas parce que j'ai l'habitude de mater beaucoup de films. Après pour un spectateur lambda, je pense que ça sera peut-être un peu plus compliqué. 3 films dans une journée c'est bien. À partir du 4e tu commences à vriller quand Après, même. la drogue aide beaucoup quand même, hein, ça faut le dire, hein. Enfin, notamment à Cannes. Du coup, j'ai une question que je vous Je pense que renvoie. c'est une habitude. J'ai une question que je vous renvoie, les amis. C'est combien de films au maximum vous ayez regardé dans une journée? Cannes, moi j'ai fait 5. Ouais, moi Cinq c'est films. 5 aussi. C'est trop, hein, bien sûr, C'est c'est trop. trop, vraiment. Enfin, oui, c'était par obligation, on va dire. J'avais fait mais- un week-end 12 films, c'est-à-dire 2 le vendredi soir, 5 le samedi, 5 le dimanche. Le même week-end. Hein. Pouh, on a Ouais, un c'est gagnant. Eh non, je crois pas parce Mais que j'étais- moi j'avais fait 11 films avec On a mes un 2 gagnant. potes. On avait fait les 24 heures du cinéma. Bon, mon vidéoprojecteur a brûlé. il s'est éteint. Je Il le a fait- comprends. il a fait- Tu sais quoi, j'arrête. Je le comprends. Il a dit Il a dit, laisse tomber, arrêtez, les les mecs gars. qui Mais là, s'arrêteront c'était- jamais. là, enfin, là, c'était au cinéma parce que c'était quand j'étais ok. en Alsace, j'avais la carte UGC et puis j'avais pas de vie à Et ce depuis, moment-là. quand on donc, dit voilà. bonjour à Franck, après il parle de cinéma. T'as pas dit bonjour. Ah, bah, Ouais, mais ouais, c'est Au ça. cinéma, c'est pas le même budget. J'avais à part pas de c'est la vie carte et donc du illimitée. coup un week-end pluvieux tu t'emmerdes et ben qu'est-ce que tu fais, tu vas au cinoche quoi. Donc 2 le vendredi soir, quand tu termines de bosser tu y vas et puis après 5 ouais c'est ça, 5 le samedi, 5 le dimanche. C'est quoi. déjà pas mal. Hein. Et effectivement il y a ce côté effectivement où tu décroches plus. Moi c'est ça que j'aimais dans l'expérience cinéma, c'est ce moment de flottement quand tu sors de la séance avant de revenir à la réalité, t'es encore un peu dans le film mais t'es un peu dans la réalité, et ce moment Total, où tu te sens tu sens que tout est possible, que l'univers fictionnel duquel tu sors, ça peut se réaliser sous Ce tes moment yeux. qui n'existe tellement plus sur Netflix où à peine tu as fini de Non, regarder mais- un film, Merci. que le générique Mais qui apparaît et n'existe que ça pas. zappe Mais et que ça enfin, passe à un autre mais film. même qui n'existe plus beaucoup, même maintenant. Enfin, je mange moins de cinéma Ouais. maintenant qu'avant. Ouais. Mais je retrouve de moins en moins ce truc-là, quoi. Merci pour la recommandation, Drewer, parce que c'est vrai que ça donne envie, franchement, de faire des festivals, parce qu'on passe un putain de bon moment. Moi, j'en ai fait Ah, qu'un c'est avec toi, super et, cool. et c'est vrai que je le retiendrai. Je vois comme longtemps. il se casse le cul à faire des festivals, je pense que c'est bien d'y aller voir aussi. Bah ouais, soutenir carrément, le pour projet. défendre le cinéma, pour défendre les films indépendants, pour défendre voilà, toute la passion du cinéma. Eh bien, écoute, je suis très impatient du coup, parce que Franck, s'il a un coup de cœur, ça peut être très très rare. Hein. C'est-à-dire que quand tu le rencontres, il est jamais content. Donc le coup de C'est gueule, je pas pense qu'on vrai. est servi. C'est pas vrai. Non, c'est Alors pas je vrai, plaisante, c'est pas bien entendu, mais du Non, coup, mais tu Franck, parles- quel est ton coup de cœur? vrai. Mais on parle de passion de cinéma, et je crois que la passion de cinéma, c'est aussi le désir de transmettre cette passion-là. Ça, c'est vachement beau. bordel. Et non, mais c'est vrai, c'est vrai. Chialer. Je veux dire, on a presque tous, Violent. autour de cette table des enfants, et je pense qu'on a tous envie. Alors moi, si, mais tu ne le sais pas encore. Ah oui, peut-être que t'es Ça s'appelle After. after, voilà. Il s'appelle Non After. mais bon, moi j'ai qu'une envie, c'est de transmettre ça à ma fille, par exemple. Sauf que je me suis rendu compte que tout cinéphile que j'étais maintenant incapable de te citer un film qu'elle était capable de voir à partir de ses 3 ans, par exemple. En Et- même temps, 3 ans, c'est tôt pour regarder des films. Mais figure-toi qu'il y a des films qui sont adaptés à partir de l'âge de 2 ans au cinéma. Eh bien, j'attends que tu m'en parles. Et moi, j'ai amené ma fille la première fois au cinéma à ses 2 ans et demi. Et donc, je me suis basé sur 2 bouquins, enfin un bouquin essentiellement et un site. Donc, je vais faire un peu de pub. Très bien, vas-y, pour je t'en des prie. bouquins. Hop, ça, c'est le deuxième. Est-ce que Le tu premier- touches des intérêts pour Absolument pas. bon, d'accord. C'est juste, c'est un outil qui est très chouette. Ça s'appelle les 200 films à voir avant d'être presque grand. Donc, il concerne les films visibles de 3 à 8 ans. Je vais faire un petit zoom dessus. Et donc, il y a le deuxième volume que j'ai acheté mais qui ne me sert pas encore. Les 200 films à voir avant d'être grand, qui là, c'est 9-12 ans. Donc là, déjà, ça donne une base de ce qu'on peut montrer aux enfants comme film qui a une valeur qualitative. Et il existe un site internet qui s'appelle Benshi, Benshi, en bas sur vos écrans, chez vous. Non, et voilà, Quel Julien animateur Lepers. ouais, c'est ça, en bas, chez vous. Et où là, il te cible des films même à partir de 2 ans. Donc c'est vrai que 2 ans, alors c'est pareil, avec ce truc qui dit donc il faut éviter les écrans auprès des enfants avant les 3 ans. Emmener un enfant au cinéma, déjà, c'est pas, c'est un rapport différent à l'écran de télé que tu as chez toi ou ta tablette Oui. ou ton téléphone portable, c'est pas du tout la même chose. Oui, et puis, puis- il faut qu'il puisse avoir envie d'être immobile pendant 1 heure, ce qui n'est pas forcément Mais ça, gagné. voilà, ça c'est toi qui connais ton enfant. Tu vois, enfin moi je sais que ma fille, la première fois que je l'ai emmenée au Elle cinéma, marche au bâton, c'est-à-dire que si tu la c'était- tapes, elle bouge plus après. Non, c'était le test, c'est-à-dire que tu vois si elle accroche ou si elle accroche pas. Elle a accroché. Alors, faut dire que les films à partir de 2 ans, ils excèdent rarement 40 minutes. D'accord. C'est entre 30 et 40 minutes, c'est vraiment des programmes qui sont vraiment adaptés. Et ma fille
complètement accroché. Donc je me suis renseigné sur les films que je pouvais lui montrer. Évidemment, tous les films qui sont sortis ne sont plus forcément à l'affiche. Donc moi, étant un amoureux du support physique, j'achète aussi les DVD. Donc à la maison, nous on regarde pas la télévision, parce que c'est pas, voilà, on la regarde pas du tout. Mais par contre, j'ai pas mal de DVD et donc ma fille a eu le droit de regarder des programmes choisis et strictement adaptés à son âge. Et des programmes qui ont vraiment une valeur tant artistique que critique, qui présentent vraiment un intérêt pour son éveil à la culture, à l'image, son éducation à l'image, quoi. Son éducation à l'image. Et donc je me suis rendu compte que tout ce que je lui ai montré, pratiquement sans exception jusqu'à maintenant, elle a 4 ans aujourd'hui, j'en avais jamais entendu parler avant. Et pourtant, tu les regardes et il y a de réelles qualités, quoi. Et tu prends vraiment aussi un réel plaisir en tant qu'adulte à regarder ces films-là. Et moi, c'est génial. Puis c'est surtout de voir que ma fille accroche et que maintenant, du haut de ses 4 ans, elle arrive à dire ça c'était un peu moins bien, ça j'ai moins aimé, ça j'ai bien aimé. Tu vois, donc c'est assez. Moi je suis content parce que la mayonnaise elle prend, quoi, si tu veux. Je trouve dommage. Alors moi je fonctionne beaucoup au visuel. Oui. Et c'est dommage qu'ils aient pas mis systématiquement l'affiche du film. C'est une question de droit, il l'explique dans la préface. D'accord. Il n'avait pas les droits de mettre certaines affiches ou quoi. D'accord. Et il y a le site dont je parlais, donc c'est aussi une plateforme de streaming où contre un abonnement genre de 4 € par mois, tu peux accéder à toute une plateforme de films que tu peux montrer à tes enfants en fonction de leur âge, qui sont classés par âge. Et donc, mais c'est aussi, tu peux ne pas adhérer à cette plateforme-là, mais accéder à toutes leurs fiches films classés par âge et donc toutes leurs recommandations. Et c'est des éditions qui existent uniquement pour les enfants, du coup, ou est-ce qu'ils déclinent le concept jusqu'à 77 ans ? Non, de toute façon, des bouquins sur des guides de films, il en existe pléthore. Là, c'est vraiment ciblé pour les enfants. Je te pose la question, mais je veux non, savoir si l'édition... Non, mais l'édition... merde. Non. C'est ça, le mec me crache à la gueule. L'édition là, elle concerne vraiment les enfants de 3 à 12 ans avec le deuxième tome. Donc, tu as 400 films à voir entre 3 et 12 ans. Ouais. Et du coup, t'en as combien de films matés, là ? Alors, dans le bouquin, en gros taré, j'ai mis des petites gommettes sur les films qu'elle a vus, déjà. Sinon, elle en est à 17 fois au cinéma, donc elle a juste 4 ans. Donc, et voilà. Et après, au nombre de films vus, je sais pas, j'ai pas compté, mais elle est pas loin. Elle a passé le cap des 50, ça c'est sûr. Elle en est peut-être à 70 ou 80 là maintenant. Au final, dans ton discours, j'entends beaucoup de besoin justement de transmettre à ta fille. Ça te ferait quoi si justement du jour au lendemain, pour X raison, ce que tu lui présentes, ça l'intéresse plus vraiment? Je me suis posé aussi la question parce que effectivement, je me suis dit tant bien, elle aimera pas, elle accrochera pas. Il y a même eu des programmes que je lui ai présentés, je me suis dit ça risque de pas passer et curieusement, elle a apprécié. En fait, c'est une règle du jeu que tu es obligé d'accepter d'emblée. C'est-à-dire que ton gamin, il accroche pas à ton délire. Alors tu essaies de l'amener, tu vois, tu essaies d'influencer un petit peu. Mais forcément, tu orientes. Je te dis. Tu orientes, tu lui dis tiens, je vais te montrer un nouveau truc, je vais te montrer un machin. Et comme dit, comme on n'a pas la télévision, si tu veux, elle n'est pas influencée par Gulli, si tu veux, elle n'a pas été influencée par ça. Il n'y a pas eu cette culture-là. Donc ce qui lui était proposé, c'était déjà les programmes choisis, si tu veux. Et il s'est trouvé qu'elle a apprécié. Donc après, si elle... Ludo, tu l'as déjà, excuse-moi, je te comprends. Oui. Tu l'as déjà ce bouquin ? Oui, et bien écoute, c'est Franck qui me l'a conseillé et je me les suis acheté pour mon fils aussi. D'accord. Ton fils qui a quel âge du coup? Il y a 1 an, donc j'ai vraiment le temps. Ouais, donc là, pour l'instant, c'est plus pour moi que pour lui actuellement. Mais il me l'a tellement bien vendu, il le vend tellement bien le produit. Ouais, voilà. C'est vrai. Mais genre, est-ce que tu es en train de les découvrir, de les mater avant même de les proposer à ton fils ? Absolument pas. Donc justement, d'ailleurs, moi j'avais une question qui pourrait s'adresser vraiment à tous les deux. Moi, souvent, je me pose la question. Par exemple, j'ai envie de me remater la trilogie des Indiana Jones que j'ai pas vu depuis mon adolescence. Ouais. Et je me dis, il faut que je les fasse découvrir à mon fils. Oui. Tu vois, donc du coup, j'ai envie de dire, je vais attendre qu'il soit assez grand pour les voir, genre 9 ans à peu près, pour les regarder. Est-ce que vous avez un peu ce mode de pensée aussi Ah oui, il faut. Complètement. Ouais, il faut. Je crois que c'est important. Après Ludo, entre le moment où ton fils va pouvoir mater Indiana Jones et maintenant, il y a t'as le temps de le voir et puis t'as le temps quand même malgré tout de le voir aujourd'hui. D'ici 10 ans, t'auras oublié. Hein. Enfin, tu prendras un gros pied à le remater encore, je pense. Oui, puis comme c'est des films que tu aimes, tu prends plaisir aussi à les revoir. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est que ma fille découvre l'Empire contre-attaque et puis avec. Le spoiler, je suis ton père. Et peut-être qu'elle aimera pas du tout. Mais peut-être qu'elle bien chier. Non, justement, parce que c'est la règle du jeu. Non, mais évidemment. C'est ça. Mais tu prêches un convaincu. Il faut l'accepter.
Je pense que Mais ça me tu fera sais chier. que- mais tu Je sais pense que- ça me fera chier. C'est surtout effectivement. qu'elle connaîtra déjà l'histoire. Parce que là, enfin, moi, j'ai montré, Ah, mais oui. j'ai montré l'épisode 4 à mon neveu de 10 ans. Parce que le gars, mon neveu, il a des habits Star Wars, il a les caleçons Star Wars, il a les jouets Star Wars, il a tout Star Wars. Et il m'a dit, je lui ai dit, tu l'as vu? Il m'a dit, non. Je lui ai dit, putain, viens à la maison, je te le montre. Tu vois. Donc je lui montre. Il me dit, ah ouais. Et lui, c'est son père, quoi. Et là, j'ai fait, mais sérieusement? Il fait, ouais, non, mais à l'école, tout le monde me l'a dit, quoi. Et là, j'étais Ouais, là, c'est et je lui ai ça. montré juste pour voir sa tête à ce moment-là, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Et, Bah, c'est ça, et- c'est qu'après, c'est préservé. Ouais, ils se Et il s'est font endormi devant au bout de 40 minutes. spoil. Ouais. Mais en même temps, le Mais, film. mais tu en sais même temps, pas peut-être que ta fille, tu vois, quand elle aura 15 ans, c'est elle qui va t'influencer sur certains Mais films peut-être, aussi. mais peut-être. Et à ce moment-là, il faudra que tu sois aussi ouvert qu'elle. Mais bien sûr, mais c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Et en tout cas, si j'arrive à générer chez elle un intérêt pour le 7e art, bah voilà. Ça Alors sera franchement, une mission moi accomplie, ça m'a quoi. été transmis par mon père et en effet oui, enfin tu vois, je veux dire, ça a un vrai impact vraiment. Ça vient pas de nulle part. Bah, ça a même conditionné ma vie Ouais, finalement. ouais, Donc oui, enfin je veux dire, Et voilà. il y a Moi, il y a c'est- clairement un impact. Tu disais que ton père a vachement influencé ta vie même. Non mais c'est ça quelque Confession part, intime. parce qu'au Oui. final, c'est ton métier aujourd'hui, quoi, j'ai envie Oui, de dire. en fait dans le. Attends, j'ai pas posé ma question. Oui, Allonge-toi, alors, c'est allonge-toi. Genre un quart d'heure Alors, d'intro en avant la fait, question, ton tu père. sais. Oui, mon père était livreur de pizza. Ça, je m'en fous. Attends, on va se pousser, on va s'allonger. C'est ça. Tu veux t'allonger sur le divan, on fait un petite séance Prends de un petit. coussin. Marine, est-ce que je peux te poser une question? Juste, tu réponds à la fin de la question. Est-ce que du coup, ça a influencé tes goûts? Parce que t'as présenté ton père. Micro. Et c'est un peu en ça que. Oui, que oui, alors, ça m'a- ouais. en fait, Je pourrais pas poser de question à Marine. Et c'était- En fait, mes parents étaient très anti-télé. Et voilà. Et du coup, mais mon père étant très cinéphile, donc après, je leur veux pas du tout de m'avoir empêché de mater de la merde à la télé, c'est très cool. Mais du coup, mon père, quand même, en effet, a eu envie, enfin, m'enregistrer des films en me disant, ça, tu peux voir. Voilà. Donc, je ponçais les VHS. Voilà, donc j'ai eu Lolita de Kubrick, je sais pas, je vais avoir 13-14 ans, etc. Enfin, mais il faisait très attention, hein, vraiment, Ouais. genre à la violence, notamment, Ouais. etc. Très attention, et c'est pas plus mal. Ah oui, c'est Et, bien. C'est très bien. et donc, évidemment, après, c'est vrai que lui était très, justement, cinéma, d'auteur français, etc. Pas du tout. En fait, j'ai des lacunes énormes, notamment dans le cinéma des années 80 et 90. Par exemple, j'ai vu mon premier Star Wars à 26 ans. Oh, c'est Je pas veux grave, dire, non mais en fait, tu vois, genre, j'ai pas vu Terminator, j'ai pas vu, parce Ouais. que du coup, en fait, tout ça, lui, ça l'intéressait pas, c'était de la Ouais, merde je pour lui. comprends. Et du coup, moi, bah voilà, je voyais du Kubrick, etc. Et c'est vrai que je me retrouve maintenant, en effet, journaliste cinéma, parfois à devoir assumer de. Bah, j'avoue, j'ai quelques lacunes parce que je vois tellement de films maintenant Non, mais- que j'ai pas le temps de rattraper mon retard On a tous une que cinéphilie. j'aurais dû voir en On fait a quand tous j'étais plus jeune. une cinéphilie sélectionnée, Oui, voilà. sélective. Oui, mais alors par contre, en fait, moi, c'est vrai que mon père est assez élitiste. Et moi, je le suis pas du tout, dans le sens où même si je suis très axée cinéma d'auteur, cinéma français, etc., j'aime beaucoup ça. J'aime tout voir, j'aime pas critiquer sans voir. Et je vais beaucoup, même si pour moi le cinéma est un art, je crache pas du tout sur le divertissement. Et il y a pour moi des blockbusters qui sont excellents. Et j'essaye toujours d'avoir un regard le plus possible impartial et justement d'aller chercher tout ce que je peux. Si je pouvais voir tous les films qui sortent en salle, je le ferais. J'ai pas envie de rebondir là-dessus, je trouve ça super glauque. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, tu sais qu'avec ta réponse, je sais même plus quelle question je t'ai posée. Ça a duré tellement 3 heures. Non mais force. Non, mais je pose cette question parce que Franck aussi est en train de présenter des films à sa fille. Et est-ce que justement ça façonne un petit peu le regard qu'on a quand on est jeune, surtout moi, je sais que par exemple, je sais que mes parents m'ont influencé sur le cinéma, c'est certain. Par contre, je sais que j'ai adoré aller sur des sentiers là où mes parents n'allaient pas. Complètement. Tu vois, Bien sûr, le complètement. cinéma Genre, d'horreur, cinéma c'était- porno, enfin, ce genre de choses, quoi, clairement. Moi, quand j'étais gamin, j'avais Enfin, pas le c'est droit pas aux vos films découvertes. d'horreur, c'est de braver l'interdit et d'aller voir en cachette exactement. certains films. Et auxquels après, t'as je pas me suis accès, quoi. affiné, justement, plus j'ai vieilli, plus je me suis affiné ma propre identité cinématographique. Mais malgré tout, je pense que dans un coin de tête, il y a toujours l'éducation visuelle qu'on a Mais disons eue qu'il faut que et- la graine elle soit plantée à un moment donné ou à un autre. Après ça Ah, germe. Comment ça fait-on germe des pas. bébés? Ça, Voilà. ce sera le sujet de la prochaine émission. Non, c'est l'autre graine. Franck, tu nous montreras. Et du coup, toi, gardien, avec Ouais. tes enfants qui sont plus grands Ouais. que les nôtres, comment tu consommes le cinéma, comment tu le transmets façon de, Comment je transmets le cinéma? Je suis très en retrait par rapport à ça parce que déjà j'ai pas envie justement de trop les influencer. C'est-à-dire que j'ai envie qu'ils aient dans la vie leurs propres inspirations. C'est-à-dire que moi j'aime le cinéma, mais mes enfants peut-être qu'ils aimeront le violon, tu vois. Et j'aimerais bien justement. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, on est bien d'accord. Mais pour l'instant, je les
à la fois je les oriente sur des pistes, mais j'ai pas envie de les forcer. Forcer, c'est pas le bon mot. De les orienter au point que ça puisse peut-être les dérouter. Même, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, j'ai beaucoup de distance par rapport à ça. On va au cinéma ensemble, donc c'est déjà une première approche. Genre, ils sont déjà allés mater des films au cinéma. On est allé voir Dragon 2 récemment, tu vois, par exemple. On regarde des films à la maison. Je les accompagne en discutant après. Mais il n'y a pas de... Je suis des désirs particuliers. Non, je suis pas encore, tu vois, dans l'approche que pour avoir Franck à me dire je veux absolument qu'ils aient vu ça à tel âge, etc. Je me dis que si ça vient naturellement, je serai super fier parce que indirectement, je suis comme Franck, j'attends que tu vois que mes enfants. Faut leur donner, faut leur donner les moyens de faire leur propre choix en leur Bien présentant déjà, les sensibiliser déjà petits entre guillemets. À ce qui se fait en général. Bien Après, tu vois que tes enfants, ils ont un penchant plus pour un style que pour un autre truc. Donc tu sais qu'il y a des trucs qui passeront pas. Moi, je sais que le cinéma d'animation iranien, bon, c'est pas trop la came de ma fille, quoi. Mais là, si tu veux, j'en suis plus à un stade où le fait de visionner un film, c'est ça que je veux pas forcément imposer. C'est pas le choix du film, c'est le fait de visionner un film. Je me rends compte que c'est pas hyper fondamental pour eux pour l'instant. Ah oui, non, mais alors là je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, moi, c'est pas moi qui, quand ma fille joue par exemple l'après-midi, qui dit bon allez arrête, on va regarder un film. C'est pas du tout ça. C'est ça quand on a une séance de ciné qui est prévue, puisqu'il y a l'impératif. Mais sinon, si elle joue, même si elle joue, parce que alors voilà, nous la règle c'est pas de dessin animé ou quoi tant qu'il y a école, tu vois, mais c'est le week-end ou le mercredi, quoi. Et si le matin elle veut pas regarder son dessin animé, elle fait un truc tout autre, mais on va pas forcer, c'est à son rythme. Mais par contre après je lui demande ce qu'elle veut voir, et après quand elle a s'est maté tous ces trucs en boucle 20 fois, bah, j'apporte une nouveauté de temps en temps, et puis des fois elle veut pas, donc je donne pas, et puis des fois elle veut. Après, pour répondre à ta question complètement, je sais qu'ils sont influencés, ne serait-ce que parce que dans ma pièce j'ai 1500 Blu-ray. Ils y ont accès à cette pièce, ils y ont justement accès évidemment, et ils touchent à tout, même à mes figurines qui me sont chères. Ils les défoncent parce que je peux pas dire non, tu vois. Mais je sais que rien que la dernière fois, tu vois, Franck est venu à la maison, on a regardé les DVD, il y avait mon fils. Et il nous regardait, et je sais qu'il voulait faire pareil, tu vois, et puis il prenait les films et il regardait les jaquettes et surtout tout. sur certaines jaquettes, il a dû bien se régaler, quoi. En plus, et je sais, non mais certains films d'horreur, non mais il y a ça, peut-être que des visuels peuvent être choquants et tout, mais quand il voit Spider-Man et tout, il dit et je lui dis bah plus tard t'inquiète tu le verras. Et ben rien que ça, je sais qu'il est influencé, tu vois, et qu'indirectement il aura envie d'aller voir ces films, tu vois. Après voilà, je pense avoir répondu à